Bonsoir Anne-Marie Gagnard. Bonsoir. Alors vous êtes pédagogue et formatrice, vous avez décidé de vous consacrer à aider ceux qui ont des difficultés à apprendre. Vous publiez aux éditions Le Robert Hugo et les secrets de la mémoire, comment apprendre pour la vie. C'est un livre qui fait suite à Hugo et les rois être et avoir, les deux verbes qui font tellement de dégâts dans l'orthographe. Et puis aussi La revanche des nuls en orthographe chez Calman-Lévy. Alors d'abord, à qui s'adresse ce nouveau livre, Hugo et les secrets de la mémoire? Aux parents, aux professeurs, aux élèves? Allez, on va dire aux parents. Aux parents, moi je conseille évidemment aux parents de le lire et de se mettre dans la peau de leur enfant en fait. C'est un travail qui peut se faire aussi à quatre mains. C'est vraiment des techniques extrêmement simples et c'est un vrai message d'espoir. En fait, on peut tout apprendre. Faire travailler sa mémoire, en fait, ça peut être un plaisir. Oui. Alors moi j'ai fait quelques recherches auprès des neurosciences. On se rend compte que le cerveau adore tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. On peut apprendre une carte de géo en partant à 13h et en faisant le tour. 7 par 7, très important le chiffre 7. Alors, le chiffre 7 est central, vous avez mis au point une méthode, une technique, je dirais, plusieurs techniques d'ailleurs pour entretenir sa mémoire. Et le chiffre 7 est central. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi. En fait, on a une petite mémoire qu'on appelle l'empant. Et elle va de 1, on va dire de 0 à 5. Donc on peut apprendre plusieurs notions. Jusqu'à 5, on est en toute sécurité. 6, c'est plus compliqué. 7, on est peut-être en danger si on le dépasse. Et en fait, entre 5 et 7, il faut faire attention. Donc, j'apprends aussi aux enfants et aux parents qu'une strophe, on n'est pas obligé d'apprendre la strophe. On peut s'écouter, respirer. Le nombre de fois où j'ai besoin de respirer, chaque individu respire différemment. Et ça, c'est une vraie technique fiable pour apprendre. Alors, on l'a vu derrière vous, il y a ce dessin qui représente ce que vous appelez la fleur mémoire, avec 7 pétales, à nouveau les 7 pétales. Et c'est quoi cette technique de la fleur mémoire? En fait, les enfants sont aussi des kinesthésiques, ils ont besoin de toucher. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, il est en train d'apprendre les villes des États-Unis. Bon, il va partir sur la plus haute là-bas, à Boston. Boston, New York, Philadelphie, Baltimore. Et en fait, il fait avec sa fleur, quand il s'approchera de Miami, qui va être peut-être la 7e, il sait qu'il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête, qu'il respire, qu'il fasse une pause, et hop, il peut redémarrer. En fait, 7 par 7, 7 étant un maximum. Et pareillement, pourquoi est-ce qu'on apprend mieux en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre? Mais en fait, c'est notre cerveau qui, naturellement, vous avez des enfants, par exemple, et je dis toujours aux parents, laissez-les faire. Ils tournent en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de la table du salon, avec leur bouquin, ils sont en train d'apprendre, je ne sais pas moi, un théorème de Pythagore, pourquoi pas. Le fait de tourner, et ça, notre cerveau adore, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée radiante, en fait. Il y a une idée centrale et on explose. D'accord. On abandonne le linéaire avec moi. On arrête d'être coincé entre la gauche et la droite. D'où vous vient cette passion pour la mémoire? Vous étiez vous-même une bonne élève à l'école? Moi, j'avais une maîtresse d'école qui avait dit à ma mère qu'elle n'était pas sûre que je sois capable de balayer les couloirs d'un hôpital et que j'avais la tête comme une passoire. Elle avait dégainé une 2e cartouche. En fait, c'est des traumatismes d'enfance. Ce sont mes guérisons qui se transforment en contes pour les enfants. Et je suis ravie. Et c'est aussi pour les parents. Alors, il y a combien de techniques dans votre livre au total? Il y a apprendre par cœur, synthétiser un texte. Au moins 7. Pratiquement, oui. En fait, c'est bien réparti. Il y a toute une histoire. Et puis derrière. Parce que votre livre, ça se passe en 2506. Alors on est téléporté dans un autre monde. Oui. Donc il y a un e-cartable sur l'épaule, en fait, qui est inséré. Donc le gamin est poursuivi par ça. Donc, alors justement, cette question des technologies aujourd'hui, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur, j'imagine en 2506, sera encore beaucoup plus sophistiqué. On se dit parfois qu'on n'a plus besoin de notre mémoire. Si. Et puis l'apparition du numérique remet en avant l'orthographe. Moi, j'ai des ouvriers d'usine qui ont des outils sur lesquels ils doivent taper lettre par lettre. Ça leur pose problème. Le numérique remet la langue française en avant, remet l'orthographe en avant. On envoie un mail, un texto. Ça devient un outil de travail. Il faut faire attention. La faute d'orthographe, c'est l'image de soi qu'on envoie à l'autre. Un dernier mot, on est tous égaux dans la mémoire ou il y a quand même des gens qui ont plus de mémoire que d'autres? Non. Oui, en fait, on a tous... Moi, je pensais qu'il y avait des gens qui avaient plus de mémoire que moi. En fait, il faut se connaître. On a des kinesthésiques, des visuels, des auditifs. Ça fait parfois les 3 équivalentes. Quand on sait utiliser les 3 mémoires en même temps, ça marche pour tout le monde et c'est pour la vie. Eh bien, pour bien utiliser sa mémoire, je renvoie à votre livre « Hugo et les secrets de la mémoire » aux éditions Le Robert. Merci beaucoup, Anne-Marie Gagnard, d'être venue nous en parler sur le plateau du 64 minutes.